Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de juin 2017. D'ores et déjà, très beau mois de juin à vous tous, et pour ceux et celles dont c'est donc l'anniversaire ce mois-ci, joyeux anniversaire à vous, et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les 3 cartes de votre ligne de guidance principale qui sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont ici autour ont également leur importance bien entendu. Elles vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture l'interprétation avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Inès Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du chariot, au centre, au cœur de votre tirage, la carte du soleil et enfin tout à droite la carte du pendu. Le soleil qui est ici avec à sa gauche la carte du chariot est un signe d'avancée, de conquête, de réalisation, voire d'un partenariat et cela peut jouer au niveau du travail tout comme cela peut jouer au niveau du couple. Il y a donc ici une personne qui veut se réaliser, qui va de l'avant, qui veut construire et bien entendu avec la carte du pendu qui est ici à droite, cela change évidemment quelque peu la donne, ça vient nuancer l'interprétation. Ici, on peut en fait se retrouver dans une phase d'attente avec des délais, il y a un moment de pause, voire même un arrêt de quelque chose. Cela peut en tout cas engendrer de la frustration si vous êtes ici à l'image de ce chariot, quelqu'un qui veut avancer et qui veut construire les choses, quelqu'un qui a envie de voir le résultat concret de ses actions, car il y a ici donc une forme d'attente et de délai qui s'annonce ici avec la carte du pendu. En tant que natif du signe du Gémeaux, vous pourriez donc être à l'image de ces jumeaux que l'on voit dans la carte du soleil, dans une forme d'entre-deux. Il y a le jumeau qui est ici à gauche qui correspond à la carte du chariot et le jumeau qui est donc à droite qui lui est plus à mettre en relation avec la carte du pendu. Une partie de vous veut avancer, mais vous êtes donc peut-être ici pour une raison ou une autre pour l'instant bloqué. On sait qu'on ne peut pas retourner en arrière et en même temps, le feu n'est pas encore exactement au vert que pour avancer de la façon dont on le souhaite. On peut se retrouver ici dans une forme d'entre-deux, en sachant donc qu'on ne peut pas aller en arrière, mais en même temps on n'est pas encore disponible ou il n'est pas encore possible d'aller de l'avant. Ça pourrait concerner ici votre situation financière par exemple ou votre santé qui peut être sujette à divers questionnements. Et vous savez que vous avez mis ici à l'image du chariot avec l'ermite. Certains éléments ont donc été mis en lumière, on a connaissance de ces éléments, mais on a besoin peut-être de temps pour se refaire financièrement ou pour se refaire une santé et se dégager ici de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour soit générer de l'argent ou soit pour retrouver ici sa vitalité. Donc on a le retour de la vitalité dans l'étoile et on a l'examen de la situation ici dans la carte de l'ermite. Ça peut concerner ici globalement les ressources énergétiques. Donc ça peut concerner votre énergie par rapport à la santé, votre énergie par rapport à votre dynamisme, votre énergie par rapport au couple et par rapport à l'échange qu'il y a dans ce couple. Et les ressources énergétiques, l'énergie, ça peut aussi être l'énergie matérielle et d'argent qui peut donc être ici sujette à cet examen. L'ermite qui est en accompagnement du chariot, il est ici en train d'étudier les options que pour faire évoluer la situation le plus clairement possible et de la façon la plus efficace
possible, mais la patience ici qui est indiquée par la carte du pendu, la patience ici va être la clé. Il y a certaines choses qui ne sont pas peut-être possibles pour l'instant et il faudra donc prêter une attention accrue à la façon dont on avance, au propre comme au figuré. Attention d'ailleurs ici peut-être pour certains d'entre vous dans votre déplacement. Alors pour ceux qui ont commencé un nouveau projet, qui ont pris une nouvelle route, les profits ne sont peut-être pas encore à l'ordre du jour. Il faut attendre un peu ici avant donc d'avoir le retour sur investissement. Il vaut mieux garder les options ouvertes et faire donc attention à ne pas se mettre ici sur une voie de garage. L'accompagnement du soleil avec ces deux cartes, dans un premier temps tempérance et ici la carte du diable, on retrouve ici l'idée du double que l'on a dans le chariot, celui qui avance et celui qui est à l'arrêt dans le pendu. On a l'ange et le diable. On a également l'ermite avec l'étoile aux extrémités, celui qui va représenter la vieillesse ou le bilan, et ce qui va représenter ici l'éternelle jeunesse et non pas le bilan, mais la mise en place du futur. Donc on a toute cette image ici de dualité qui est vraiment à mettre en relation avec votre signe solaire. On retrouve cette image du double, comme le double inversé, comme Castor et Pollux. On a donc ici peut-être de la friction pour arriver à un accord. Ça peut être différent, ça peut être difficile ici de concilier les opinions. Il peut y avoir donc des divergences. Et pour certains, on pourrait ici vous faire une proposition et que vous refusiez un accord dans un premier temps parce qu'il ne correspond pas à votre vision. Et on retrouve aussi cette idée avec les deux cartes qui sont ici tout au-dessus. Dans un premier temps, la carte de la papesse et ici la carte du mât. De nouveau, on a ici cette image de dualité, la papesse qui est assise et qui est à l'étude, et le mât qui lui est debout et qui est dans la mise en place, qui est dans la concrétisation et qui est dans le mouvement et qui n'est pas dans l'étude mais qui est sur le chemin et qui est donc en extérieur. On pourrait donc ici, avec la papesse, avoir étudié par exemple les clauses, la situation, le contrat, une forme de bilan. On analyse les choses ici, la marge de manœuvre pour le chariot entre l'ermite et la papesse. Et ensuite, on pourrait dire non, ça ne me correspond pas et je prends une autre route ici avec le mât et l'étoile. On peut être à la recherche ainsi d'autres choses, mais donc comme il y a des cartes d'attente et d'études qui sont ici à gauche, donc la papesse, l'ermite et tempérance sont toutes les trois à mettre avec des connotations de temps, le chariot qui est ici doit étudier sa marge de manœuvre que pour avancer. Donc connotation de temps, d'étude de l'information, d'étude des ressources que l'on a à la disposition par rapport à son projet pour arriver ici, en tout cas pour l'instant, à ce résultat, donc dans le pendu, une pause, un arrêt de quelque chose, mais ça peut aussi être une pause nécessaire ici que pour récupérer quelque chose, par exemple récupérer votre vitalité ou disposer de plus d'atouts, de plus d'informations que pour pouvoir agir efficacement. Carte d'attente ici donc dans les cartes qui sont à gauche et dégagement ici dans les cartes qui sont à droite. Dans le diable, on a la forme de contrainte, la problématique. Les jumeaux qui étaient dans la carte du soleil sont attachés au socle du diable avec une carte. Et dans la carte du mât ici, on a repris sa liberté, on prend son bâton de marche et tel un pèlerin, on peut aller sur une nouvelle voie. Donc là, on peut se dégager ici d'une problématique et donc atteindre l'objectif après un délai, bien entendu, qui est dans la carte du pendu, et atteindre ici la bonne orientation au futur avec donc la carte de l'étoile. Donc dans la carte du mât, on se libère de la contrainte du diable, soit on en a assez, soit on souhaite conserver par exemple sa liberté et ne pas signer un accord ou ce genre de choses. On veut conserver son libre arbitre et donc il y a une libération qui peut se faire ici au niveau du mental. On part à la recherche d'autres possibilités, d'autres chemins. Donc pour certains d'entre vous, ça va être la clôture de quelque chose, la libération,
la renaissance. Et dans la carte du pendu, ça peut être un moment utile ici pour faire cette phase d'introspection, l'étude de son moi intérieur, donc comme un examen de conscience. Ça peut être un temps ici pour le calme et pour l'observation. Et ayez aussi, si possible, plus de patience également vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez ici vous transformer, changer votre point de vue, changer votre façon de faire et de vivre. Et il peut donc y avoir dans la carte du pendu un sentiment de pause ou de résignation. On change sa façon d'investir son énergie. Et dans la carte de l'étoile, on étudie ici pour le long terme. L'étoile, c'est l'indication de la bonne orientation de la destinée. On peut ici se préparer à l'après et il y a cette connotation dans le pendu et l'étoile de donner et de recevoir et d'un engagement de longue durée. L'étoile, par ailleurs, est un signe d'abondance et elle est liée ici à une forme de lâcher-prise. Donc dans la carte du chariot, on essaye peut-être d'avancer et peut-être pas spécialement d'y aller au forcing, mais on essaye de procéder d'une certaine façon où on s'était engagé vis-à-vis de quelque chose. Et avec les informations qui sont maintenant mises à jour, il faut agir ici différemment, reconsidérer la situation sous un autre angle pour qu'au final, vous soyez plus en accord avec le résultat qu'on voit donc dans la carte de l'étoile. Ça va aussi être ici l'occasion pour vous de vous ressourcer du point de vue santé ainsi qu'au niveau financier. Et donc avec la carte de l'ermite et les autres cartes d'études qui sont ici autour de vous, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Vous avez une meilleure vision d'ensemble et ça peut donc être le moment aussi de vous libérer d'une forme d'anxiété ici mentale liée aux émotions. Essayez ici de ne pas être trop dans l'analyse, trop dans le mental, parce qu'on voit que certains d'entre vous peuvent effectivement s'inquiéter par rapport à leur sécurité, à quelque plan que ce soit. L'analyse peut effectivement ici être profitable, mais il ne s'agit pas ici d'être trop dans le mental comme peut l'indiquer la carte du diable, mais de trouver une forme d'apaisement. Dans le lâcher-prise que l'on peut voir dans la carte du pendu, il y a une forme de détachement ici avec la carte de l'étoile et de prise de confiance également. On peut être plus particulièrement ici sensible à cette phase d'adaptation. Donc c'est vrai qu'il y a des cycles planétaires ici qui sont en cours pour l'instant et certains d'entre vous le ressentent plus particulièrement depuis quelques semaines, voire quelques mois. Vous avez peut-être entendu parler de changement de paradigme, de changement de cycle et d'adaptation. C'est ce que l'on voit ici par rapport à certaines personnes donc, qui sont passées du chariot au pendu. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement, une forme d'adaptation et vous êtes ici en cours d'apprentissage, comme l'indique la première carte au niveau des portes de l'intuition. La carte de l'apprentissage dont le message est tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Le fait de lâcher prise, le fait de vous sentir plus confiant est dans la rencontre du pendu avec la carte de l'étoile. Vous êtes peut-être plus particulièrement sensible à cette adaptation. Ça peut être lié à un secteur particulier de votre vie. Pour certains, ce sera au niveau relationnel. Pour d'autres, ce sera plus au niveau financier, au niveau orientation de la vie, au niveau de l'orientation, par exemple, de votre carrière. Et ça peut aussi jouer, évidemment, sur le plan de la santé. Dans le chariot, on a une avancée, une façon de fonctionner. Et avec la carte du pendu, il y a une pause ici pour se retourner. On teste d'autres choses et on n'est pas encore habitué, comme l'indique la carte de l'apprentissage. Il y a dans un premier temps une forme
de repérage. C'est d'autant plus accentué que la deuxième carte est ici la carte de l'égarement avec ces papillons qui prennent leur envol et qui doivent apprendre à maîtriser les paramètres qui sont autour d'eux. Certes, ils peuvent voler, mais ils doivent ici apprendre à circuler en fonction des vents. Les vents peuvent être contraires, il peut y avoir aussi une forme d'orage ou de pluie, où vous le ressentez bien entendu comme cela. La carte de l'égarement ici, dont le message est « Ne cherchez pas de réponse seulement avec votre mental ». L'intuition et le ressenti peuvent ici vous guider. La carte de l'égarement peut indiquer cette forme d'inconstance que vous ressentez, une forme de confusion parce que les choses ne tournent pas exactement comme vous le souhaiteriez et que vous devez ici en quelque sorte vous adapter. Donc certes, vous avez envie d'avancer, mais donc il peut y avoir cette forme de délai et certes, cette stagnation que vous ressentez comme telle peut être ici frustrante, mais c'est une transition nécessaire que pour ici faire cette forme d'auto-analyse et accéder à une nouvelle vision de vous-même. Donc ça peut être ici quelque peu inconfortable parce qu'il y a donc cette forme d'inconstance avec la carte de l'égarement et on n'a pas le contrôle sur tous les éléments. Il vaut mieux ici faire des réserves d'énergie et ne pas se gaspiller. La troisième carte est la carte de l'horloge qui renvoie ici à la carte du pendu. Le délai, l'attente, la confiance ici que le temps agit en votre faveur, que vous ne pouvez pas passer ici votre temps à essayer de pousser les aiguilles de l'horloge, qu'il y a une forme d'acceptation à avoir et que du coup vous ne vous sentirez pas en contradiction avec les éléments mais dans une forme de relâchement, vous épousez le courant et vous saurez vous adapter. La carte de l'horloge dont le message est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, ne pas y aller au forcing, avoir de la patience aussi et de l'indulgence pour vous-même. Sachez vous détacher ici d'une certaine forme de prison mentale, d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition et votre ressenti que pour avoir une meilleure marge de manœuvre ici, même s'il peut y avoir une forme de délai, d'attente ou de contrainte. Et enfin, la carte couleur, qui est la couleur jaune, dont le message est purifier votre corps. Donc ça peut jouer ici bien entendu sur le plan de la santé, mais ça peut jouer aussi au niveau du mental pour vous défaire de certaines idées qui vous polluent l'esprit et ça peut vous aider également donc à purifier tout ce qui est négatif pour l'instant dans votre vie. La couleur jaune bien entendu qui rappelle ici la couleur jaune vibrante dans la carte du soleil, elle est vraiment en écho avec cette carte centrale au cœur de votre tirage. Et la couleur jaune ici est propice à la purification sur plusieurs plans. Alors on dit qu'elle peut aider le diabète à nettoyer les intestins et le système digestif, donc ça peut jouer sur le plan métaphorique, symbolique, s'il y a des choses que vous n'avez pas digérées ici dans votre vie. Ça peut aider également à soulager l'arthrite et donc à évacuer les toxicités et à nettoyer la peau. C'est aussi la couleur de l'intellect qui est utilisée ici pour stimuler les facultés mentales et donc sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes. Pour certains d'entre vous, il y a certaines choses qui sont de l'ordre de la rumination et elle peut donc vous permettre de penser plus vite et plus clairement. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc ici, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous conseille de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Vous aurez comme ça un panorama assez complet des énergies que vous traversez à l'instant présent. Ce qui peut être utile également, c'est de regarder la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers et si vous avez la lune en poisson, vous regardez la vidéo des poissons. Bien entendu, il est évident
qu'on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc certains d'entre vous ont une problématique spécifique et souhaiteraient donc que cela fasse l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, je mets toutes les références ici en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web. Sur le site web, il y a une planche contact où donc vous avez un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les Gémeaux et prenez bien soin de vous.